Bonsoir. Donc j'ai le plaisir de vous recevoir ce soir pour notre émission. Et alors, d'habitude, ce soir je serai avec Stéphane Chavignan, qui interviendra aussi. Mais avant ça, je vais commencer par alors, une petite bio que vous compléterez parce que c'est vrai que il est difficile d'avoir des infos qui soient en accord les unes avec les autres. Alors, moi j'ai comme info que vous êtes né le 30 novembre 1978. Non, 01 02 1979. Voilà. Donc j'étais pas sûr parce qu'il y a les deux dates et du coup, désolé de vous avoir dit d'une année de trop. C'est pas grave. Voilà. Donc, vous avez commencé en football en tant qu'éducateur de jeunes au club de Dravel, un club estonien. Oui, c'est ça. Et voilà, vous avez ensuite en fait, vous êtes passé par beaucoup de clubs, dont Beauvais entre autres, et on vous connaît beaucoup pour avoir travaillé à la SCAN, avoir très bien travaillé à la SCAN, on peut dire. Voilà. Et vous venez de rejoindre Sedan maintenant, donc à nouveau comme recruteur. Donc il semble que Oui, un directeur sportif. Directeur sportif toujours finalement, oui. Comme c'était le cas à Cannes. Comme c'était le cas à Cannes, oui. Voilà. D'accord. Et recruteur, c'est abandonné ou... Ah non, mais ça fait partie du recrutement. Oui, voilà. Voilà, ça fait partie parce que chez vous, ça semble une passion quand on lit, j'ai l'occasion de lire une interview sur le site officiel de la SCAN et vous en parlez de passion comme question d'un vrai métier et que beaucoup de grands clubs ne prennent pas suffisamment au sérieux. Donc on se dit que le côté recruteur, apparemment, dans l'interview, vous a plu très très vite et vous avez très vite attrapé le virus. Est-ce que vous pourriez compléter tout simplement cette actualité pour nos auditeurs, des choses qui pourraient être intéressantes, peut-être de savoir de votre carrière et puis de votre actualité maintenant? Bah écoutez, j'ai commencé, comme vous l'avez dit, en région parisienne, donc où ça regorge un vivier de très bons joueurs. Voilà, donc après j'ai pris du plaisir à travailler avec les jeunes parisiens, et ainsi de suite, avec les divisions régionales dans lesquelles j'ai pu être éducateur. Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de qualité. Et donc à partir de là, j'ai eu la chance de connaître Jean-Marc Pilorget à Viry-Châtillon, qui était à la tête de l'équipe qui était première, qui était en nationale à l'époque. Où il m'a confié une mission de trouver des joueurs pour son équipe première et j'ai commencé comme ça et voilà. Donc après j'ai atterri à 7, qui nous a permis une année nationale. On est monté en Ligue 2 où j'ai ramené pas mal de joueurs de la région parisienne aussi. Et voilà, on est monté en Ligue 2 et ainsi de suite et ma carrière s'est lancée comme ça. Donc après moi j'aime bien aller chercher des joueurs que personne n'a vus ou que personne ne connaît. C'est mon côté, on va dire, que j'apprécie. Même si ces derniers temps, depuis étant directeur sportif à Cannes, j'ai pas trop été voir de match, donc c'est vrai que ces derniers temps, je n'ai pas trop vu de nouveau. Mais dans le cadre de ma nouvelle fonction à Sedan, je vais retourner sur le terrain toute l'année prochaine et j'espère redécouvrir des joueurs talentueux pour mon nouveau club. Et du coup, vous avez de l'humilité parce que vous ne faites même pas savoir à nos auditeurs que vous avez, entre autres, on vous doit la découverte de André-Pierre Gignac, entre autres. Oui, à l'époque, bon, parce que par des réseaux, il n'y a pas que les gens pour André-Pierre Gignac. Quand j'étais à Pau, j'avais un ami qui entraînait la CFA2 de Lorient à l'époque, et qui m'avait dit qu'il y avait un bon qui ne s'entraînait pas avec les pros, et donc j'ai demandé un prêt à Lorient, qui nous l'a prêté à Pau. Et donc c'est comme ça qu'André-Pierre Gignac a explosé, puisqu'en 6 mois, il a mis 12 buts en national, et derrière, il a intégré Lorient, et puis il a explosé. Et après, il y a eu aussi la découverte de Tino Costa au Racing, club de Paris, que j'ai emmené. Et après est allé à 7 et après Montpellier et maintenant Valence et maintenant aussi je crois. Donc voilà, c'était un très bon joueur aussi. Il y a eu d'autres joueurs comme ça, Brice Jovial qui est pour moi une réussite parce que c'est un gamin que j'ai récupéré, ça fait 1 an et demi que je joue plus au football. Je lui ai tendu la main à Beauvais et il a quand même un très rebondi au Havre et à Dijon en Ligue 1 où il a toujours mis des buts. Donc voilà, donc ça fait partie de... Voilà, on est content quand on voit des choses comme ça, quand on voit Johan Tousgard que j'ai découvert à Grasse en CFA2 et qui aujourd'hui va jouer en Ligue 1 à Lens et qui est un très bon attaquant aussi, ça fait plaisir. Parce qu'en plus les joueurs réussissent et explosent. Vous pensez que vous avez un 6e sens pour ça? Vous faites comment pour les découvrir, ces joueurs? Parce que tout le monde ne mise pas sur eux, justement, pour la preuve. Donc,
vous avez un truc à vous Non, après c'est mon ressenti. Après je détermine un potentiel, je détermine pas mal de choses. Après c'est un ressenti. C'est pour ça que je dis que le métier de recrutement c'est un métier, que c'est pas n'importe qui, n'importe comment qu'on peut le faire. Malheureusement c'est pas pris au sérieux en France et ça c'est mon avis. Voilà, parce qu'il y a eu des personnes qui ont fait du bon boulot dans le recrutement en France et quand on voit un garçon comme j'ai pu le citer dans l'article que vous avez évoqué tout à l'heure, quand on voit par exemple Gilles Grimandi à Arsenal, la réussite d'Arsenal et des joueurs français à Arsenal, ok, Arsène Wenger a fait du bon boulot, mais on peut lui attribuer énormément de choses à des joueurs comme ça, à des gens comme ça qui sont très importants dans l'organisation des clubs comme Arsenal. Aujourd'hui en France, je pense qu'on est assez déficient, on ne comprend pas assez de risques. On veut des joueurs qui ont des statistiques, on veut des joueurs connus, mais on n'a pas d'argent pour les acheter, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, faute d'argent financier, je pense qu'il faut dégoter les bonnes affaires et ne pas hésiter à donner la chance. À Dijon, c'est ce qu'on a fait avec Carteron. Patrice Carteron avait cette faculté à faire confiance à des joueurs de bas niveau et les emmener au plus haut niveau. Et à Dijon, ça a super bien fonctionné. Donc je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas ailleurs. Après, c'est sûr, quand on tourne au PSG, qu'on a les moyens qu'on a, bon, PSG c'est autre chose, mais sur des clubs, on va dire, de seconde zone en première division, je pense qu'il y a un gros travail de recrutement. Pour moi, il n'est pas optimisé à 100%. Bon, bonsoir Olivier. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Stéphane Chavignan. Je voulais revenir parce que vous venez de dire quelque chose d'important. À l'AS Cannes, quand vous étiez à l'AS Cannes, vous avez dit que vous n'êtes pas allé sur le terrain, vous n'êtes pas allé observer des joueurs, vous n'avez pas pu justement exercer ce métier de recruteur au sein du club de l'AS Cannes. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pendant 2 ans, je me suis cantonné à un rôle de directeur sportif où j'ai suivi l'équipe en déplacement et j'ai pas été voir beaucoup de matchs par rapport à ce que je faisais avant. J'en ai vu quelques-uns, mais pas assez. Et donc, ce qui m'a pas permis de découvrir de nouveaux joueurs, des joueurs pas connus. Bon, voilà. Donc après, je me suis un peu cantonné à tout ce que j'avais vu les années précédentes. Donc les joueurs, ils ont quand même une dizaine d'années d'existence dans le football. Donc ça me permet de... Mais je me suis appuyé sur un fichier. Et aujourd'hui, moi, j'ai l'habitude de travailler avec 1 an d'avance sur le recrutement. Et là, depuis 2 ans, j'ai pas été voir de match, et pas assez. Et donc, aujourd'hui, je travaille sur un fichier existant, mais il va falloir que je renouvelle ce fichier rapidement. Oui. Parce qu'à l'AS Cannes, moi je le vois, j'habite Mandelieu, en discutant avec certains joueurs, on sentait une pression en championnat et qui n'était pas là. Une pression. Après, j'ai envie de vous dire, les joueurs qui sont venus, qui se mettent de la pression quand ils ont signé au club, ils savaient dans quel objectif ils s'étaient engagés. On a toujours dit que c'était la montée dès la première, avant même qu'ils signent. Donc à partir du moment où dans un club où on sait qu'on joue la montée, il n'y a pas de pression à avoir. Moi aussi j'avais la pression dans ce cas-là, mais après pour la supporter, ça c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à Cannes aujourd'hui, il y a eu des joueurs, c'est un contexte très particulier, très compliqué, parce que c'est pas aujourd'hui, nous on n'a pas réussi l'objectif de faire monter le club, mais ça fait 15 ans que personne n'a réussi. Donc c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas, je veux dire, à un moment donné, c'est vraiment un club très particulier où il y a quelque chose à faire, c'est sûr. C'est un vrai club. Il n'y a pas sa place en CFA qui doit jouer au-dessus. Mais après, il y a un contexte, il y a une qualité de vie, il y a beaucoup de choses qui fait que ça met les joueurs dans un certain confort. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle on échoue souvent au pied du podium. Donc ça peut être aussi pour certains joueurs aussi de trouver ce confort, un échappatoire, c'est-à-dire un échappatoire à quelque chose qui a peut-être des valeurs comme la cohésion d'un groupe qui se fait peut-être pas suffisamment. Non, c'est ça, c'est par rapport à ça que je parlais, moi. C'est justement la cohésion de groupe, elle est difficile à trouver parce que chacun est de son côté, avec sa femme, se promener à la plage, il y a de la famille qui vient, parce que quand on est à Dunkerque, sans pour être méchant avec les gens de Dunkerque, mais quand on est dans des régions comme ça, la famille, elle ne vous appelle pas et elle ne vient pas tous les 15 jours. Bon, voilà. Par contre, quand on est à Cannes, il y a toujours du monde à la maison, on se repose, les temps de repos sont... On partage moins de temps avec ses coéquipiers parce qu'il y a toujours du monde à voir. Voilà, je ne veux pas dire que ça explique tout, mais ça fait partie... C'est aussi la philosophie, c'est aussi au club à mettre en place une philosophie, mais bon, ça après, nous on a des yeux de spectateurs, on voit ça malheureusement. Si c'était si simple, on l'aurait déjà fait depuis longtemps. Même
Oui, non, non, j'entends bien. Et on en a mis une en place, mais après, ben, il faut qu'elle soit respectée, il faut qu'elle soit suivie, et ainsi de suite. Et à un moment donné, voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai travaillé dans des clubs, comme à Beauvais, comme à Sète, et comme dans voilà, la cohésion de groupe, elle s'est faite d'une autre manière. À Cannes, ça a été compliqué. À ce niveau-là, c'est très compliqué. Et j'ai pas la clé. Nous n'avons pas eu la clé. Après, peut-être que d'autres l'auront, et je le souhaite, parce que j'espère que le club évoluera dans des divisions supérieures dans les années à venir. On le souhaite aussi. Christian. Oui, justement, je me disais, ce problème de cohésion de groupe, est-ce que ça fait partie des raisons pour lesquelles vous avez décidé de quitter Cannes pour aller à Sedan? Ou quelles sont en fait les motivations exactes, les principales motivations qui vous ont conduit à Sedan? Non, mais j'ai quitté Cannes par rapport au fait que j'ai fait 3 années contre 2 fois 1 an et demi, et que l'objectif qui nous avait été fixé, pas qu'à moi, mais au club, n'a pas été atteint. Donc à partir de là, voilà, je suis en fin de contrat. Ne sachant pas l'avenir à la SCAN aujourd'hui, on ne connaît pas l'avenir du club, puisqu'on est vendu, on ne sait pas trop. N'ayant pas de visibilité sur mon avenir à la SCAN, et ayant une nouvelle visibilité avec les gens de Sedan qui m'ont gentiment contacté. Et j'ai pris le parti d'aller à Sedan, qui est un club mythique, qui est un club avec une vraie ferveur, avec des supporters. C'est pas n'importe quel club non plus, Sedan. Donc ça reste dans la même gamme que des clubs comme Strasbourg, Grenoble, Cannes, des gros clubs qui n'ont rien à faire en CFA. Donc ça reste des challenges hyper. Donc j'ai relevé le défi sans savoir ce que Cannes va devenir. Bon, après j'étais en fin de contrat de toute façon, donc à partir de là, de mes engagements, puisqu'on ne me proposait rien de. Et justement, à Sedan, le but est, je suppose, de remonter en division supérieure dès cette année. Quels sont vos objectifs personnels en tant que recruteur, en tant que directeur sportif? Moi, j'ai pas d'objectifs personnels, mais les objectifs personnels sont ceux du club. Donc voilà, à partir de là, c'est d'essayer de ramener les joueurs qu'il faut pour atteindre les objectifs. Maintenant, Sedan est en construction avec des nouveaux dirigeants qui sont fans de football, qui sont des vrais Sedanais, qui sont vraiment attachés à l'identité du club et à l'histoire du club, et qui ont envie de remettre le club là où il était. Maintenant, ça prendra le temps que ça prendra, et honnêtement, il n'y a pas d'impératif. Voilà, on est là, on essaie de faire du bon travail, de ramener des joueurs, puisqu'il n'y avait plus beaucoup de joueurs au club, il faut savoir. Le club, c'est pas d'eux. Toute la génération Gambardella était partie. Ils sont montés de CFA2 en CFA avec beaucoup de sérieux, parce qu'ils ont repris l'équipe, et il n'y avait plus de joueurs mi-août, il n'y avait pas de joueurs mais effectifs. Donc ils ont construit un effectif en donc faut dire ce qu'ils ont fait cette année, c'est quand même, ça relève du miracle, parce qu'en 15 jours qu'on serait une équipe, quand on parle de cohésion, c'est pas en 15 jours qu'on arrive à retrouver, mais eux, ils ont réussi à remonter. Donc maintenant, on passe dans une dynamique positive, avec des joueurs qui vont nous rejoindre, qui sont des joueurs confirmés de CFA, comme on a pu les premières recrues qui sont arrivées au club. Donc, on va essayer Oui, je disais, on a constaté finalement que Sedan est en train d'effectuer un recrutement solide. En tout cas, voilà, parmi ceux qui sont déjà arrivés, vous avez peut-être une info à nous donner sur qui serait sur le point de venir ou... Non, bah là, on a quasiment terminé le recrutement, puisqu'on a fait 7 joueurs. On avait gardé une ossature de 12 à 13 joueurs. Donc on est une vingtaine de joueurs là pour démarrer la saison. On va se laisser l'opportunité de recruter 1 ou 2 joueurs un peu plus tard, en cas de besoin, et en fonction de ce qu'on va voir à la préparation. Donc là, si vous voulez, le recrutement il est quasiment clôturé, à part peut-être courant juillet ou mi-août, peut-être 1 ou 2 joueurs qui nous rejoindront pour compléter cet effectif, mais le plus gros a été réalisé. Ah oui. Quand vous dites dans les objectifs de Sedan de remettre le club là où il était, est-ce que vous avez planifié du temps pour Non, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas d'impératif de temps. Voilà. Il faut que le club y aille le plus vite possible, parce qu'on sait très bien que le foot amateur, ça coûte de l'argent, et que y rester trop longtemps, c'est très compliqué. Donc voilà, maintenant, le moins possible. Mais après, on n'a pas d'impératif.
impératif. Je pense que voilà, dans les 3-4 ans, il faut au moins être en Ligue 2, je pense. Ça, ce serait la suite logique, on va dire. Pour que ça coûte pas trop cher au club aussi, et puis il n'est pas trop végété en championnat amateur. Mais je pense que ça, c'est mon avis personnel. Après, là, ça monte en CFA, 3-4 ans en Ligue 2, ça va être le temps de pérenniser le club en national si ça monte, ou même faire 2 ans en CFA. Bon, voilà, il faut prendre le temps de bien reconstruire sur on va dire des bases solides. Ça ne sert à rien d'aller trop vite pour après redescendre. On a vu avec Strasbourg, hein, pour monter déjà tout de suite, et puis là en national, ils redescendent. Donc, c'est pas l'objectif du club si on monte, c'est plus après, il faut plus redescendre. Donc, c'est de stabiliser. Chaque chose en son temps, là, il vient de remonter en CFA, et la première année, déjà, on va essayer de bien figurer en CFA. Et à ce moment-là, si on est dans le coup pour jouer la montée nationale, bah, on la jouera, hein, comme club qui y sera, et puis voilà. Mais l'objectif, c'est surtout de restabiliser le club et de le remettre dans une dynamique, on va dire, positive. D'accord. Sans rentrer dans les détails, parce que bon, nous, après, ça ne nous regarde pas, mais au niveau des budgets, des finances, on va le club par rapport à ce projet-là? Non, c'est un club qui est sain financièrement, c'est pas un club qui a énormément de moyens, c'est pas un club qui a pas de moyens, c'est un club qui se situe dans des moyens cohérents par rapport à ce qu'on nous a demandé de faire. Voilà, maintenant ça reste un club amateur, qui est redescendu en CFA2, qui est reparti de zéro, donc il n'y a pas de moyens exorbitants, c'est pas un club avec un budget hors norme par rapport à la division, c'est un club qui a un budget cohérent et convenable pour la division dans laquelle on est. Et voilà, non, mais moi j'ai pas le budget exactement de combien il est. Non, mais c'est pas une question de budget, c'est surtout la façon dont ce budget sera utilisé, sera géré, c'est ça le plus important en fait. Aujourd'hui on a 2 présidents, donc Monsieur Marc Dubois et Gilles Dubois, qui sont des frères qui sont attachés à la région soudanaise, un qui est dans le football et des sociétés, et un autre qui est gérant qui est un homme d'affaires. Donc je pense qu'au niveau de la gestion, ça va être une gestion très, très intéressante et bien suivie. C'est très cohérent. En tout cas, je peux vous dire que c'est très cohérent. C'est des gens qui ont la tête sur les épaules, ils savent d'où ils viennent, ils savent ce qu'ils ont fait pour reprendre le club, ils savent comment ils veulent arriver à l'objectif. Voilà, bon, maintenant, après, je ne peux pas vous en dire plus, j'en sais pas. Ouais. Mais tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très cohérent. Mais ça commence par là, en fait, c'est ça qui est important, c'est que ça commence d'en haut, et puis pour voilà, c'est des gens très cohérents et des gens qui sont très clean, qui sont carrés, qui savent où ils veulent aller et qui se donnent les moyens d'aller là où ils veulent aller. Voilà. D'accord. Et je voulais en fait finir, donc c'est vrai que Ville Lumière, nous sommes une radio qui a essentiellement comme auditeur des supporters du PSG, et justement, on parle de recrutement, moi j'aurais aimé savoir quel est votre avis, votre regard de recruteur, où vous en êtes par rapport au type de recrutement que fait le PSG, malgré, bon c'est vrai, ils ont un budget limité, mais est-ce que vous pensez que c'est forcément toujours la meilleure tactique avec les joueurs qu'ils achètent, les joueurs qui revendent, qui font partir? C'est pas toujours la meilleure tactique. Après, à ce niveau-là, et avec l'argent qu'ils ont, ils peuvent se permettre d'acheter les meilleurs joueurs au monde et au poste. Donc, en même temps, il n'y a pas trop de surprises. Hein. Quand vous achetez Ibrahimovic devant, vous savez très bien que ça ne peut pas ne pas marcher. Quand vous achetez, ils ont fait des paris sur Marquinhos, moi que j'aime beaucoup. Voilà, ça pour moi, ils ont acheté peut-être un certain coup, mais c'est un jeune joueur qui est des fois critiqué, des fois, moi je peux vous dire que dans 2 ans, ce sera le meilleur défenseur du monde. C'est même sûr et certain. En tout cas, ça c'est mon avis. Pour un garçon comme Lucas, qui pour moi sera un des meilleurs attaquants du monde aussi, joueur de côté, si on préfère, parce que pour moi c'est des potentiels. Voilà, ça c'est des potentiels, ils nous ont investi dessus. Maintenant, après, aujourd'hui, je pense pas que Paris soit dans une optique d'acheter des joueurs qui émergent dans des clubs moyens de Ligue 1, qui ont un gros potentiel, mais qui n'ont pas encore prouvé. Je pense qu'ils vont prendre des joueurs qui ont un CV déjà assez conséquent, qui ont joué à l'Europe, qui ont joué à la Ligue des Nations, qui sont internationaux. Donc après, je ne dis pas que c'est facile, parce que c'est très difficile pour la personne qui recrute, parce qu'investir 55 ou 60 millions d'euros sur un joueur, vous n'avez pas du tout un intérêt à vous tromper. Parce que sinon, le retour sur l'investissement doit être sûr, quoi. Voilà, donc c'est un autre travail. C'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Nous, dans les championnats amateurs, même à Dijon en Ligue 1, les joueurs, on allait les chercher en dessous, mais on ne les payait pas. Donc ça réussit, tant mieux, ça réussit pas, bon, c'est moins grave.
À part leur donner des salaires, et là, quand il y a des investissements qui sont donnés de l'ordre de 50, 60 millions d'euros, il ne faut pas se tromper. Et moi, pour l'instant, ce que Paris fait, c'est très cohérent. Après, les gens sont impatients, ils veulent des résultats tout de suite. Mais quand on prend des Marquinhos, des Lucas, moi, je pense que dans 2 ans, ça sera à leur poste parmi les meilleurs sur au monde. Parce que je pose ça comme ça parce que c'est vrai que tel qu'on voit le PSG, on peut repenser à ce que faisait le Real Madrid à une époque où Zidane y était, où il y avait Beckham qui avait été, et où finalement ils ne gagnaient plus rien. Ils avaient une équipe parmi les joueurs les plus chers du monde, mais pas de championnat, pas de coupe, rien quoi. Donc, mais vous pensez que c'est peut-être un état d'esprit différent, vous pensez que le PSG finalement, parce que les objectifs étaient les mêmes pour les deux clubs, mais sauf que le Real Madrid en avait déjà gagné plein. Paris, le problème, c'est qu'ils sont sur la scène internationale, ils n'ont pas de trophée. Donc, quelque part, pour autre chose, même si on n'a que des joueurs qui ont gagné des trophées, le fait de venir à Paris pour faire gagner des trophées au club, c'est un objectif. Alors qu'au Real Madrid, ils en avaient déjà gagné plein, quoi, avant que ces joueurs-là soient là, ils avaient déjà gagné quasiment tous les trophées qui existent. À Paris, sur la scène internationale, on a gagné 0 trophée, à part une coupe. Voilà, c'est pas, je veux dire, voilà, mais je veux dire, sur la scène internationale, moi je parle de Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs, ce genre de choses-là, Paris n'a pas existé encore pour le moment. Donc on a bien vu la contre-Chelsea, voilà. C'est l'expérience, c'est pas le talent qui a fait la différence, c'est l'expérience là-dessus, sur ces matchs-là. Voilà, donc on est encore un peu jeune, je pense, à Paris, mais je pense que les prochaines, ça va être encore autre chose, avec des recrues qui vont arriver. Moi, je suis quasiment sûr que l'année prochaine, on sera au moins finaliste, c'est évident. Parce que là, c'est parfaitement ma question, en fait. Donc oui, c'est pas... On sera finaliste, après la gagner, c'est un autre problème. Oui, ça joue à tellement peu de choses à ce niveau-là, mais en tout cas, c'est sûr qu'on sera dans le dernier carré, et même en finale, parce que voilà, ce qu'ils font, le travail qu'ils font, c'est très cohérent. Au niveau du recrutement, au niveau de... Voilà, ils ne s'enflamment pas non plus. C'est vrai qu'ils prennent des joueurs chers, mais aujourd'hui, nous, on a le bonheur d'avoir des gens comme les gens qu'on a actuellement qui investissent de l'argent, et voilà, donc il faut en profiter et essayons de faire du mieux possible pour faire gagner des titres au club. En tout cas, moi, je suis supporter de Paris Saint-Germain depuis que je suis petit, donc je suis très content de ce qui arrive au club en ce moment. Bah oui, en tant que... Et croyez-moi, c'est mon rêve de travailler un jour en recrutement du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si ça arrivera, mais en tout cas, les objectifs. Voilà les objectifs. Non, je suis jeune encore, j'ai le temps encore. Il va falloir que je fasse ça. Vous avez déjà franchi quelques paliers tout de même déjà depuis vos débuts, donc tout est chaque chose dans son temps. Chaque chose dans son temps. Voilà. Tout à fait. Surtout depuis le départ de Leonardo. On voit des questions qui reviennent, non? Ben, on entend ça. Oui. On entend ça. On n'est pas encore au Non, mais a priori, elle reviendrait, donc bon, écoutez. Après, il y a Olivier Létang qui est là, qui fait du bon boulot aussi. Parce que Olivier Létang, ça a fonctionné avec M. Blanc, sans Leonardo, et ils se sont pas trop mal débrouillés quand même. Oui, bon, apparemment on entend souvent que Leonardo a toujours le téléphone à la main, il y a toujours des liens avec c'est la position du président, en fait. C'est la position de l'actionnaire, je pense. Ouais. Leonardo, je pense. C'est la caution sportive de l'actionnaire. Même s'il n'est pas là, il est là, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est l'homme de confiance, il a été entendu. Ouais. Je vois que nous arrivons au terme de notre émission. Donc, on va vous remercier pour le temps que vous nous avez consacré. Moi, je vous remercie. Voilà, et on espère vous revoir bientôt. Et on vous souhaite tout le meilleur à Sedan. Et puis que votre progression se fasse toujours en tant que recruteur, puisque vous êtes tellement bien parti, comme je le dis, depuis des années, qu'on vous souhaite un jour d'arriver au PSG, que vos rêves puissent aboutir. Hein. Donc, on vous souhaite une bonne saison. Hein. Et puis, à une prochaine fois. Et merci, c'est gentil. Merci à vous. Au revoir.